Vous allez voir, la transition est parfaite. Depuis quelques semaines, il y a 2 semaines, pardon, c'était la première fois que je regardais un débat politique dans son intégralité. C'était sur France 2, je crois. Ça a duré 2 heures, 2 heures et demie. Et franchement, pendant la moitié du truc, c'était bizarre. Je me disais, ils sont en train de nous mentir. Ils nous donnent des fausses informations. Et je me suis absolument pas... Attends, je recule. Je me suis absolument pas reconnu dans ce qu'ils disaient. Je comprenais rien. J'avais l'impression qu'ils nous mentaient, qu'ils nous donnaient en permanence des fausses informations. Vraiment qu'ils montaient. Et ce qu'on s'est dit dans l'équipe, c'est on va aller vérifier cette information. On va créer Datafix. Datafix, c'est une société qui va analyser l'information dite par toutes ces personnalités publiques et qui va la comprendre et qui va arriver à démêler le vrai du faux et qui va vraiment apporter cette information-là dans le cadre des débats publics. Qu'est-ce qu'on va faire concrètement? Tous les jours, on va révéler une fausse information, un mensonge de ces personnes-là. Ce qu'on s'est dit, c'est si on lance ce projet-là dans le week-end, il faut qu'on fasse un MVP, il faut qu'on trouve une information croustillante pour le jury et pour le public. Et on a vu ce tweet. Ce tweet, il a été publié il y a 2 semaines. Et bizarrement, il a été supprimé quelques heures après sa publication. Et en fait, pour découvrir cette information-là, on a codé un prototype qui allait analyser sur Twitter, sur l'API, les tweets qui sont supprimés. Et donc, c'est comme ça qu'on a reconnu cette information. Et à ce moment-là, la suite logique, c'est de vendre l'information à un journaliste qui, lui, va être capable de retranscrire cette data, cette donnée raffinée, et la retranscrire en articles de presse et en information pour le grand public. Cette retranscription va nous permettre une énorme notoriété dans le cadre de notre projet, de notre société. Ça va être viral. Si tous les matins à 8 h, on diffuse un buzz, les gens vont venir sur notre site pour savoir quel buzz, quelle information on a trouvé à propos de la veille. Le business model est très simple. On a une version premium où on va donner cette information et cette analyse très statistique de l'information à nos abonnés. C'est des gens qui vont peut-être être passionnés de data ou juste d'information. Mais on n'a aucun regard journalistique. On est des développeurs, des business guys, on n'y comprend rien à la politique. On va vous expliquer comment fonctionne cette communication sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, on va vendre ces données aux journalistes. Imaginez, 360 jours, 360 révélations. 10% de nos révélations ont de la valeur, peuvent être monétisées. Si on vend ça aux journaux de presse, aux journaux nationaux, on a de quoi être rentable dès la première année. Et imaginez la deuxième année si on part à l'international. La concurrence. On vous ment encore une fois. On nous raconte en permanence qu'en France, la presse, toute la presse, est en péril. Elle va disparaître. Les journaux vont tous se retrouver au chômage. Pas tous. De nombreux résistent. Vous avez par exemple le Canard enchaîné, Mediapart et d'autres journaux d'information. Ces journaux sont juste hyper rentables. Regardez les bénéfices. Moi, si notre startup elle génère ce type de bénéfices d'ici quelques années, 2 millions d'euros par an, on sera juste hyper content d'avoir notre boîte et qu'elle fonctionne. Donc ce qui nous rend différents de ces boîtes-là, c'est qu'on va analyser l'information d'une manière différente. On va vraiment avoir l'œil sur la donnée. Avec des technos de machine learning, d'IA, de big data, on va arriver à construire des algorithmes qui vont apprendre de l'information et qui vont arriver à détecter de plus en plus vite, voire en temps réel, les mensonges, pour ensuite les divulguer à tous, pour assainir le débat public et vraiment aller sur des questions de fond et non des questions qu'on nous rabâche en permanence et qui, pour ma génération, sont super chiantes. On a envie d'avoir des trucs plus importants que ce genre d'informations. L'équipe, c'était parfait. On avait vraiment une alchimie entre le geek développeur, donc on était 2 développeurs à coder vraiment le truc qui fonctionne et qui va récupérer cette donnée, et la partie business où finalement, à l'aide d'un projet politique où on voulait juste dénoncer le monde et améliorer le monde, on arrive à avoir un business model qui fonctionne. Le planning, c'est super simple. Vous le savez tous, dans 6 mois, il y a des élections présidentielles. On va peser dans le débat. On va publier des révélations qui vont améliorer le débat et qui vont permettre, peut-être pas d'avoir des élections parfaites, c'est impossible, mais d'avoir au moins des élections justes et qui vont peut-être un peu plus nous intéresser que ce qu'on a vu précédemment. Concrètement, comment on fait? Super simple. On est aujourd'hui, on a 2 semaines, on se lance un défi. En 2 semaines, on trouve une révélation choc. On l'envoie à 3 journaux. Si les journaux la publient, on a gagné. D'un coup, on a 20 millions de publics, de personnes qui vont lire l'information et qui seront informés sur la vraie data. Ces gens-là, ils vont nous connaître puisque ça sera révélé par Datafix et ils vont aller plus loin dans l'information. Franchement, au final, ce qu'on veut faire, c'est vraiment cette phrase-là.
Il y a beaucoup de chasseurs de photos dans le monde. Pourquoi n'y aurait-il pas des chasseurs de données? Merci. Bravo pour le pitch. Je trouve que l'idée de faire de l'argent sur le mytho des autres, c'est assez marrant. J'ai envie de parler un peu de MVP. Vous avez dit que... vous m'entendez bien là? Ouais, c'est bon. Vous avez parlé vous avez déjà codé des choses. Est-ce que je peux m'abonner, recevoir le mytho de demain dans mon téléphone, par mail, quelque chose comme ça? On a codé un truc qui génère de l'info dans un fichier texte. D'accord. Donc non. Mais le but, c'est quand même d'essayer d'aller le plus possible vers te donner l'information, te permettre de vérifier toi-même, voire de faire des révélations. Mais c'est un boulot qui est assez long et on trouve que déjà récupérer la donnée, c'est ce qui pour nous a le plus de valeur. Donc plus tard, on pourrait te fournir un outil, mais il y a des milliers de boîtes qui fournissent des outils d'analyse de réseaux sociaux, là où il y en a très peu qui vont nous permettre vraiment d'aller vers la data importante, qui vont mettre en valeur cette donnée. Cool, bah, je m'abonnerai s'il y a le mytho du jour bientôt. Attends, répète, on n'entend pas. Vous avez entendu? Moi j'ai une question sur la fiabilité des données. Quand vous allez crawler les données pour aller chercher finalement la vraie vérité, comment justement cette vérité-là, vous la fiabilisez? On n'analyse que les publications de ces hommes politiques-là qui ont des comptes vérifiés et ils vont peut-être nous dire « Ok, c'est pas moi qui ai tweeté, je me suis fait pirater mon compte », mais il y a très peu de chances qu'ils fassent ça. C'est juste qu'ils auront publié l'information parce que on n'aura pas de fausses informations qui viennent de l'extérieur. On analyse la communication de l'homme politique, on analyse vraiment ce qu'il dit. Et ça ne peut pas venir d'une autre personne qui a menti. Je voudrais juste compléter le fait qu'un homme politique supprime un post, une publication, peut paraître suspect. Et notre algorithme nous permet de relever cette info. Et après, on a la possibilité de la transmettre à des journalistes qui vont pouvoir analyser l'info et cette donnée brute pour en faire quelque chose. Mais donc vous vous basez que sur les données supprimées? Pardon. Vas-y. Dans un premier temps, oui, on va se baser sur les posts qui ont été supprimés. Par la suite, on va essayer de déceler les faux followers que les journalistes peuvent avoir, que les hommes politiques peuvent avoir. Et par la suite, on va essayer de travailler notre algorithme pour identifier les vraies et les fausses informations. On peut aller beaucoup plus loin dans la donnée, on peut analyser énormément de choses et même sortir des réseaux sociaux. Si en temps réel, on peut analyser le débat qui passe à la télé et le comparer au débat d'il y a 2 ans de la même personne, là, ça devient vraiment intéressant. C'est justement pour ça que je parlais de fiabilité de la donnée. En fait, vous êtes en concurrence avec tout un chacun qui va dire ce tweet-là a été supprimé, regardez, il est là, et qui va être retweeté des millions de fois. Mais ça, on y a accès finalement gratuitement. Sauf que là, le détecteur de tweets supprimés, c'est une utilisation, c'est un cas concret. Mais on va pouvoir analyser des milliers d'indicateurs différents. Par exemple, la personne qui achète des retweets 10 minutes après la publication de son tweet. On a des milliers de moyens de tricher sur Twitter et les politiques les utilisent tous. Là, il faut qu'on arrive à analyser le plus possible. Et ce n'est pas que les delays, c'est aussi plein d'autres choses qu'on pourrait corréler et via de l'open data, via toutes les données qu'on va trouver ailleurs. Ouais, j'ai un doute, moi, j'ai une question sur j'ai cru voir un abonnement à 5 €. Mais si tu vends la data au journaliste et que le journaliste, il en fait des articles, donc tout le monde va le savoir, donc quel intérêt j'ai, moi, en tant que particulier, à avoir cette info en premier, alors que je peux l'avoir peut-être quasiment en quelques heures par un journaliste qui aura pris le temps de l'analyser et justement qui sera la caution, vérification de l'information. La différence, c'est qu'on n'a pas le même point de vue que le journaliste. On a vraiment un regard porté sur la data et on va t'apporter une analyse différente. C'est comme à quoi ça sert d'acheter plusieurs journaux s'ils diffusent tous la même information? C'est parce qu'il n'y en a aucun qui a la même ligne éditoriale. Il va tous vous diffuser l'information via ses propres yeux. Et ça vous intéresse d'avoir ces 2 différents types d'informations. Et là, on vous apporte une nouvelle ligne éditoriale basée sur la data, quelque chose qui n'est, on trouve, pas assez présent aujourd'hui. Et quelque part, de faire votre propre avis sur une donnée brute par vous-même et encourager les gens à réfléchir par eux-mêmes et pas forcément accepter tout ce qui se dit dans les journaux.
Aujourd'hui, vous êtes donc exclusivement sur Twitter et vous servez de l'API pour scraper, justement, de l'API pour récupérer les infos et analyser donc les tweets qui sont préalablement effacés. Oui. Ok, d'accord. C'est votre seule source aujourd'hui pour l'instant, non, mais dans votre réflexion, c'est votre source. Dans un mois, il faut qu'on ait d'autres sources, il faut qu'on aille sur Instagram, qu'on géolocalise les posts, il faut qu'on fasse plein de choses. Mais déjà, on fait un truc qui fonctionne et après, on l'améliore. Le prochain projet, c'est Datafix par Gauthier. Vous êtes où du coup? Ils sont là. Moi j'ai beaucoup aimé, on a beaucoup aimé votre joie de vivre, on va dire. Enfin, vous croyez à ce projet et je trouve ça génial. On a senti que vous aviez envie de casser des trucs et on a beaucoup aimé aussi le fait que vous parliez de demain, mais demain lundi, qu'est-ce qu'on va faire demain pour que la boîte avance et quel est le produit qu'on va construire et quelle est la première brique qu'on va faire, quelle est la deuxième brique qu'on va faire, etc. Donc ça c'est hyper bien. Point à améliorer, je l'ai exprimé dans ces mots-là, donc je vais utiliser ces mots-là. Vous étiez un peu des hippies sur scène. Hippie, je sais pas si c'est le bon mot, mais en gros, ça manque de business en fait. Ça manque de, vous ne convaincrez pas des investisseurs, vous ne convaincrez pas avec la façon avec laquelle vous l'avez fait. Alors qu'il y a moyen de faire de l'argent, j'en suis sûr. Il y a moyen surtout de se battre pour quelque chose qui, à mon avis, est assez grand, etc. Donc peut-être un peu poser les trucs en mode, mettre une cravate quand on réfléchit à ça, et puis se dire, comment je peux faire un business, et voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Cravate, c'est pour se forcer, je ne mets jamais de cravate de ma vie, sauf au mariage, et encore. Non mais voilà, c'est juste pour intégrer, se dire, on se met dans la peau d'un businessman à un moment ou à un autre, on veut monter une boîte, on n'est pas là pour... on a besoin d'un salaire à un moment ou à un autre, donc voilà. Merci.